Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Tranche de vie aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'avais un petit peu envie qu'on parle de la notion de bien et de mal aujourd'hui dans cette vidéo. Ça va pas être une vidéo vlog, parce que j'ai pas grand chose à te raconter et c'est pas passé grand chose ces derniers temps. Donc j'avais très envie d'aborder cette notion-là, de bien et de mal, mais on va commencer par aborder la notion de est-ce que je suis une fille bien ? En fait, je me suis posé cette question-là parce que très souvent, que ce soit dans mon entourage familial, amical, ou même en commentaire de mes vidéos, très souvent, on me dit que j'ai l'air d'être une fille gentille, ou que je suis une fille gentille, d'ailleurs, pour les personnes qui me côtoient, on va dire. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, pardon, ça va être surtout du tu as l'air d'être quelqu'un de gentil, parce que bien évidemment, ces personnes-là n'ont jamais réellement eu une discussion en face-to-face avec moi. Donc, voilà. Également, on va me dire que tout ce qui m'arrive et tout ce qui m'est arrivé dans le passé, je ne le méritais pas, que je suis quelqu'un de bien et que par conséquent, je ne mérite que du bonheur et rien d'autre. Alors, si je me regarde dans la glace, on va dire, oui, évidemment, entre guillemets, rares, on va dire, sont les personnes qui disent qu'elles sont, on va dire, quelqu'un de mal. Et encore une fois, le bien et le mal, c'est quelque chose quand même d'assez subjectif. Mais quand je me regarde dans la glace, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de mauvaise, ou quelqu'un de mauvais d'ailleurs. Je suis quelqu'un qui a énormément évolué. Si je me regarde là actuellement dans le miroir et que je fais un point sur moi, je sais, et je le sais pertinemment, je le sais même avec mes tripes, que je suis quelqu'un de bien, que je mérite le bonheur. Non pas que les personnes qui sont mal ne méritent pas le bonheur, moi je pense qu'on mérite tous le bonheur, peu importe ce qu'on a fait dans la vie, parce que justement, on grandit, on mûrit, et on se rend compte de pas mal de choses en fait. Et donc du coup, j'avais un petit peu envie de te faire une rétrospective un petit peu de moi-même. C'est un petit peu égocentrique, mais en même temps, je ne veux pas faire une rétrospective de quelqu'un d'autre, puisque là, entre guillemets, je parle par rapport à moi. Mais du coup, je voulais te faire un petit peu une rétrospective de moi, on va dire, il y a environ 20 ans en arrière, quand j'étais plus jeune, évidemment, parce que là, du coup, j'ai 29 ans, donc 20 ans en arrière, j'avais environ une dizaine d'années, on va dire. Je voulais faire cette rétrospective-là, parce que je pense qu'en fait, je n'ai pas forcément, on va dire, à un moment donné de ma vie, été quelqu'un de bien. Et ça, on va en parler. Et pour en parler, on va aborder la notion de, en tout cas moi, de ce que moi je pense, encore une fois, je pense qu'on a tous été la personne toxique de quelqu'un. On a tous été quelqu'un de toxique pour une autre personne. Je m'explique. L'un des plus gros problèmes que j'ai rencontrés dans ma jeunesse, si j'ose dire, c'est le fait que je n'arrivais pas à entretenir de relations amicales avec plusieurs personnes en même temps. Alors je sais, ça peut paraître complètement dingue, ce que je viens de dire. Pour la plupart des gens, c'est normal, mais pour moi, ça ne l'était pas. C'est-à-dire que j'ai toujours eu l'habitude de ne traîner qu'avec une seule personne. Et quand, au fur et à mesure j'ai grandi, j'ai eu le collège, j'ai eu le lycée, et que j'ai dû côtoyer d'autres personnes, que j'ai dû lier des liens amicaux et des liens d'amitié avec d'autres personnes, à partir du moment où il y avait plus qu'une personne, j'étais perdue. Je n'arrivais plus à gérer les amitiés, les liens que j'avais avec d'autres personnes. Et ça a été un énorme problème parce que, en fait, au fur et à mesure que j'ai grandi, je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes que j'appelais ou je prenais des nouvelles que quand moi j'avais besoin en fait de vider mon sac, que quand moi j'avais besoin de dire avec telle personne ça va pas ou dans ma vie actuellement ça va pas. Mais quand ça allait bien, je contactais jamais ces personnes-là. Alors après, ces personnes-là à qui j'envoyais des messages me parlaient pas forcément non plus, à part quand elles avaient des problèmes ou quand elles avaient envie de vider leur sac. Mais en fait, je me suis rendu compte de ça et je trouve ça problématique. Voilà, je le fais avec du recul parce que ça m'est surtout arrivé avec une personne en particulier. J'ai surtout une personne en tête actuellement à qui je pense. Et il me semble qu'on a coupé les ponts, il me semble, peu de temps après la naissance de mon fils, il me semble. Donc ça remonte il y a un peu, on va dire environ 3 ans, on va dire. Mais le problème dans cette relation, c'est que j'ai jamais été ambiguë avec cette personne. Pour moi, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup à une période. Pour moi, il n'y avait aucune ambiguïté. Pour cette personne, par contre, c'était pas du tout la même chose. C'est-à-dire que lui, il s'est très rapidement fait des films en pensant qu'on allait se mettre ensemble et tout ça. Il y avait une assez grosse différence d'âge. Il y avait une vingtaine d'années d'écart entre nous. Pour moi, la différence d'âge n'était pas un problème. Mais pour moi, il n'y avait aucune ambiguïté. J'avais aucun sentiment pour cette personne, sauf que lui en avait pour moi.
Et en fait, c'est de là où finalement il y a eu un problème entre nous, puisqu'en fait, lui voulait plus et moi je voulais pas plus. Donc lui, il a un peu ravalé sa salive, si je veux dire ça comme ça. Et on a continué à se fréquenter amicalement. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était vraiment amical. Mais en fait, pour lui, c'était une souffrance. Il me l'a jamais dit, mais très clairement, ça s'est ressenti, surtout comment la relation s'est finie. Pour lui, c'était une souffrance, sachant que voilà, il me voyait mener ma vie, il m'a vu mariée, il m'a vu enceinte. Donc voilà, pour lui, dans sa tête, c'était clair et net qu'il allait rien se passer. Surtout que voilà, je suis quelqu'un de fidèle. Voilà. Donc j'allais pas papillonner à droite et à gauche. Donc il n'allait très clairement rien se passer. Et même si on se parlerait encore à l'heure actuelle, et que voilà, je suis un procédure du divorce, il ne se passerait clairement rien du tout avec cette personne. Mais quand je dis rien, c'est rien du tout, vraiment. Même pour ma famille, qui ne l'ont jamais vu, on va dire, je ne l'ai jamais présenté ni quoi que ce soit. C'était un ami, c'était rien de plus. Mais même pour ma famille, ils pensaient qu'il se passait quelque chose. Alors que non. Mais genre, vraiment, rien. Mais on se voyait très souvent parce que voilà, c'était un peu mon confident. C'était vraiment quelqu'un que j'adorais, que j'aimais beaucoup. Mais voilà, comme je le répète, pour moi, c'était clair, net et précis. C'était que de l'amitié, en fait. Et du coup, comme je te disais, pour lui, il y avait toujours plus, en fait. Même si il me disait, mais c'est bon, voilà, j'ai compris, il n'y a que de l'amitié entre nous, pour moi, il n'y a aucune ambiguïté, c'est faux. Il y a eu, on va dire, 2 gros clashs entre nous à différentes périodes, où vraiment, il m'avait parlé mal, enfin même moi, ça m'avait surprise. Mais en même temps, je savais que la relation allait se finir comme ça. Parce que quand je l'entendais parler des fois de certaines personnes, je me disais, mais non, enfin, j'ai pas envie d'être entourée de ce genre de personnes-là qui parlent autant mal des autres. Ça nous est déjà arrivé, je veux dire tous, de parler mal de quelqu'un, sans que ça soit quelque chose de mauvais. Mais quand on se rend compte que la personne elle a un comportement répétitif avec toutes les personnes qu'elle croise, et toutes les personnes qui soi-disant comptent pour elle, au bout d'un moment on se dit, à mon avis, je suis la prochaine à sauter. Et ça n'a pas loupé, puisque voilà, comme je te disais, après la naissance de mon fils, on a coupé les ponts. Parce qu'en fait, c'était encore une fois une période dans laquelle moi j'étais pas bien, du coup je lui ai envoyé un message. Encore une fois, comme je le reprécise, mais lui ne m'envoyait pas forcément de messages, voilà, pour prendre des nouvelles comme ça. Et donc du coup, je lui ai demandé si ça allait bien et tout. Et en fait, il m'a renvoyé un message en me disant qu'il en avait marre que je lui envoie un message que pour en gros vider mon sac, quoi. Parce que je peux comprendre. Et je lui dis ouais, ok, je comprends. Et il me dit en gros que voilà, il veut plus qu'on se parle. Donc du coup, de là, je lui dis ouais, ok, je comprends. Mais par contre, je lui ai dit que en fait, pour lui aussi, c'était pareil. C'est-à-dire que il m'envoyait pas de message pour prendre de mes nouvelles. Voilà, jamais. Et également, lui, il fonctionnait pareil, c'est-à-dire que il m'envoyait des messages que quand il était mal. Et ça, en fait, il a pas aimé que je lui dise ça, pourtant c'était la vérité, vraiment. Et en fait, il a pris la mouche, quoi. Et en fait, après, il a plus répondu. Pareil, également, j'ai vécu une autre relation avec mon meilleur ami du collège. Pareil, lui aussi a eu a développé des sentiments amoureux, mais ça, moi, je le savais pas. Je l'ai su que des années plus tard, quand on parlait ensemble par Messenger. Messenger, non, pas du tout. Par MSN, pour dire à quel point c'est vieux. Mais il avait fini après par m'avouer qu'en fait, il était amoureux de moi. Donc ça m'avait un petit peu choquée parce que je m'y attendais pas. À aucun moment à cette période-là, je m'étais rendu compte qu'il avait des sentiments amoureux. Est-ce qu'il aurait pu se passer quelque chose? Peut-être. Mais au moment où on se parlait, donc du coup des années après par MSN et après par Skype, ça faisait des années qu'on ne s'était pas vu. Enfin bon bref, pour moi il n'y avait rien quoi. Après m'avoir dit ça, il m'a littéralement ghosté. Littéralement. Et alors ça m'a choquée. C'est-à-dire que j'ai essayé de renouer le contact avec lui plusieurs fois. Normal en même temps. Enfin, j'avais envie d'avoir de ses nouvelles en fait. Sans forcément vider mon sac. Là, encore une fois, c'était une autre histoire. Mais en fait, je me souviens, une fois, je lui avais envoyé un message. Et il avait répondu, c'est qui? J'avais dit, c'est Morgane. Et il m'a littéralement ghosté. C'est-à-dire qu'après, il m'a plus répondu. Ça m'a choquée. Mais genre, vraiment énormément. Parce qu'en fait, j'ai pas eu de point final. J'ai demandé des explications, mais en fait, j'en ai jamais eu. Et ça, je crois que pour n'importe quelle personne, c'est le plus terrible dans une relation. C'est quand il y en a un qui ghost ou qui parle plus à l'autre, sans qu'il y ait réellement de vraies raisons, et que l'autre en face n'a pas de réponse, et qu'on en cherche, mais qu'on n'en a pas en face. Ça, c'est terrible.
Pour moi, ça a été dur. Mais ce qui a été, on va dire, facile quelque part, c'est le fait que j'avais une image très positive de lui, parce qu'on s'était quittés un peu comme ça, voilà, à la fin du collège. Et après, on s'était pas revus, donc on n'avait pas eu le temps de construire des souvenirs, on va dire, actuels. Donc du coup, ça a été une rupture à la fois très dure, mais à la fois très simple pour moi à gérer. Et donc du coup, pour revenir à cette notion de je suis quelqu'un de bien, comme je te disais, il y a quelques années en arrière, j'avais pas du tout cette impression-là d'être quelqu'un de bien, parce que j'avais l'impression de faire tout de travers avec les gens, parce que je suis quelqu'un de base qui n'aime pas la confrontation et qui préfère prendre la fuite. Pour moi, ça c'est entre guillemets le plus simple. Quand j'ai envie de couper les ponts avec quelqu'un, je n'y arrive pas forcément. Et je préfère que ce soit l'autre personne qui coupe les ponts, entre guillemets. Parce que, mine de rien, couper les ponts avec quelqu'un, ça demande de sacrées couilles quand même. Après, c'est toujours pareil, j'ai quand même évolué de ce côté-là. Là, je te parle vraiment, on va dire, dans le passé, on va dire. Je suis quelqu'un de base qui ne veut pas faire mal aux gens. Donc, des fois, je me dis que je suis pas forcément quelqu'un de bien. En tout cas, la personne, enfin, le moi d'il y a 15 ans, on va dire, j'avais pas cette impression-là d'être quelqu'un de bien. Bien sûr que si je m'étais regardée en face à face il y a 15 ans en arrière, je t'aurais dit oui, je suis quelqu'un de bien. Mais en fait, la réalité des choses me dit que c'est pas le cas. Me dit que j'ai pas eu un comportement correct et que si demain je recroise certaines personnes, je m'excuserai de mon comportement parce que j'ai pas été juste. Après, forcément, comment dire, l'autre personne, dans certains cas, n'est pas tout blanc. Et encore une fois, dans une histoire, c'est jamais tout blanc ou tout noir, c'est surtout gris. Il y a des torts des deux côtés. Mais c'est vrai que le problème, en plus de ça, c'est que des fois, on a des relations avec les gens. Et c'est des gens qui comptent pour nous, tu vois, comme ce que je te disais auparavant. Ces gens-là vont nous faire tellement de mal qu'en fait, on va adopter inconsciemment le même comportement qu'eux pour se protéger quand on sent qu'il y a un truc pas net avec quelqu'un. Je vais te donner un autre exemple. Encore une fois, il y a moultes années, je dirais il y a 7 ans environ, donc il y a 7 ans, j'avais une vingtaine d'années. J'étais sur des sites de rencontres du coup, et j'avais rencontré un gars assez mince. Je me souviens parfaitement. Demain, je le recroise dans la rue, je sais que c'est lui. Mince, brun, avec une petite barbe. Franchement, un mec physiquement qui pour moi était magnifique. Voilà. On match, hein. Bon, à cette époque-là, c'était pas Tinder, mais bon, bref. On discute, le feeling passe bien. Et du coup, on décide de se voir pour boire un verre. Voilà, pour, on va dire, voir s'il y a vraiment le feeling. Et du coup, on va boire un verre, ça se passe bien. Et puis après, je rentre chez moi et je reçois un message de sa part où il me dit très clairement que voilà, ça va s'arrêter là, qu'il n'est pas intéressé en fait. Et donc du coup, j'étais très déçue parce que moi le feeling je l'avais bien et j'avais l'impression qu'en fait il y avait une réciprocité et bon apparemment la réciprocité y était pas. Et je me souviens, j'étais chez mes grands-parents et quelques semaines plus tard je reçois un message de lui prenant de mes nouvelles comme ça, genre coucou ça va, des nouvelles, comment vas-tu, machin. Et là je me suis énervée, mais genre vraiment, je lui ai envoyé bouler en lui disant mais t'es gonflé, on va boire un verre, tu dis que t'as pas le feeling, tu me ghostes pendant plusieurs semaines, et puis après tu reviens comme une fleur, genre voilà, j'ai plus de meuf sous le coude, comment tu vas quoi, genre en mode ouais vas-y on va discuter quoi. Bah non en fait. Et lui en fait l'a pris mal ce que je lui ai dit, il a essayé de retourner le truc, non mais c'est fort quand même, enfin avec le recul hein. Il me dit que en gros il n'y a aucune ambiguïté, qu'il veut juste prendre de mes nouvelles par politesse. Ah MDR putain. Et donc du coup de là j'avais fait semblant de m'assagir on va dire et je lui avais dit ah ouais d'accord bah du coup je vais bien merci et toi comment tu vas. Il a jamais répondu à ce message, tu m'étonnes. Il a tellement pas aimé le fait que je le remballe parce que clairement il m'avait gardé sous la main quoi au cas où. Et ça non, enfin moi je suis pas une roue de secours hein, clairement. Je l'ai été, je ne veux plus, mais en tout cas je te parle de ça maintenant avec le recul parce que c'était il y a 7 ans, donc bon ça date un petit peu. Encore une fois, c'est pas un comportement toxique à proprement parler,
Un comportement toxique, c'est vraiment quelque chose de mauvais. Je suis en train actuellement de faire le montage de la vidéo. Et il y a un point que j'ai oublié d'aborder, puisqu'on parle de toxicité, tout ça. On parle de bien et de mal, mais en même temps, je t'ai pas parlé de la relation, enfin on va dire, de comment moi je me voyais quand j'étais du coup avec le géniteur de mes enfants. Donc on va en parler parce que je trouve ça très très intéressant. Avec le recul, encore une fois, parce que si je serais encore dans cette relation, je pense que je n'analyserais pas les choses de cette façon-là. Mais c'est quelqu'un du coup qui a changé au fur et à mesure des années. Et quand je dis changer, c'est... Enfin, changer. Il avait déjà, on va dire, un problème dès le départ. Mais il a changé parce que son travail a fait qu'il est monté un petit peu en grade. Et donc du coup, je trouvais qu'il parlait vraiment très très mal des gens. Mais genre vraiment. Genre lui, il est blanc comme neige et les autres, c'est des pourris, littéralement. Et en fait, comme j'étais à ce moment-là dans une dépendance affective et que je l'aimais beaucoup, patati patata, je me ralliais tout le temps de son côté. Et en fait, ce n'était pas moi, puisqu'en fait, moi, je commençais à mal parler des autres, alors que ces autres-là, je les connaissais pas. Mais je parlais mal des autres, parce que lui parlait mal des autres. Parce que lui côtoyait ces gens-là, et voilà, il y avait toujours des trucs du style, ouais, mais lui, il est comme ça... moi, je serais jamais comme ça. Bon, l'arrivée, elle a été pire, mais bon, bref, passons. Mais tout ça pour dire qu'aussi, des fois, nos fréquentations font que, en fait, on devient ce qu'on ne veut pas devenir, à savoir quelqu'un de mauvais, quelqu'un d'aigri, quelqu'un de méchant, quelqu'un qui est critique. Pour te faire un petit peu un parallèle, moi, à cette époque-là, je me voyais un petit peu comme les personnes sur Twitter, tu sais, qui créent un hashtag sur une youtubeuse et puis qui déversent leur venin sur elle. Le moindre truc qu'elle fait, ah, t'as vu ce qu'elle a fait, ah non, mais elle expose son enfant, c'est n'importe quoi. Ah, mais t'as vu comment elle parle de l'autre youtubeuse, c'est une honte, elle devrait pas parler comme ça. Non, mais t'as vu ce qu'elle disait la semaine dernière. Et aujourd'hui, elle fait l'inverse, mais c'est n'importe quoi. Enfin, bref, tu vois un peu ce genre de personne-là? Moi, j'étais comme ça. Et ça, je m'en rends compte maintenant, donc pratiquement un an après que je ne suis plus avec le géniteur de mes enfants. Je me rends compte que je commençais à devenir vraiment mauvaise. C'est plus le cas aujourd'hui, encore heureux. Mais il m'a fallu quand même plusieurs mois pour me dire, ok, même moi j'ai changé à cause finalement de ce que lui était devenu. Voilà, je trouvais ça intéressant, donc du coup je le rajoute. Mais voilà, ce genre de choses-là, c'est en fait ça, plus ça, plus ça, qui fait qu'au bout d'un moment, on adopte inconsciemment le même genre de comportement. Et donc du coup, comme je te disais, quand je parlais du fait que je pense avoir été toxique pour des gens par le passé, comme je te disais, du coup, j'arrivais pas à gérer à partir du moment où où je devais entretenir, entre guillemets, plus d'une relation amicale avec quelqu'un. J'arrivais pas à gérer. Alors quand je dis que j'arrivais pas à gérer, c'est-à-dire que, par exemple, on va dire par exemple qu'il y a 3 autres personnes dans l'histoire, donc 3 autres filles, donc A, B, C, on va dire. Et en fait, pendant une période, je me focalisais sur A, puis après, sur une autre période, je me focalisais sur B, et puis après, sur une autre période, je me focalisais sur C. Mais je n'arrivais pas à entretenir voilà, une relation, on va dire, normale, où de temps en temps, tu prends des nouvelles de 3 personnes. Non, moi, c'était à 100% sur une personne. Donc forcément, les autres personnes, à un moment donné, se sont senties délaissées. Ça créait des clashs inutiles. Et j'étais clairement incapable à cette époque-là de me remettre en question. Donc du coup, ça a créé pas mal d'embrouilles. Et aussi le fait que j'étais aussi peut-être dans des relations franchement pas très stables, où ça parlait beaucoup les uns sur les autres. Et que quand je me retrouvais seule avec une, ah mais qu'est-ce que machin t'a dit? Et quand je me retrouve seule avec l'autre, ah mais qu'est-ce que machin t'a dit? Donc ça forcément, ça appuie encore plus sur le fait que ça montre pas des bons exemples, on va dire, de relations, on va dire. Encore une fois, comme je te le disais, le bien et le mal, c'est quelque chose d'assez subjectif. C'est en fonction de notre parcours, c'est en fonction de ce qu'on a vécu. Et puis, des fois, on a besoin de prendre du recul, genre vraiment beaucoup de recul, parfois même plusieurs années, pour se dire, ok, à telle période, j'ai été une personne très très mauvaise. Je peux pas dire de mots parce qu'il y a mes enfants de sa côté. Mais parfois, à d'autres périodes, on prend du recul, on se dit à cette période-là, j'étais bien, à cette période-là, j'ai fait les choses bien. Même si parfois certaines relations s'arrêtent, on arrive à faire les choses comme il faut. On arrive à ce que les choses se terminent sans leurre et sans drame. Même si c'est
quand même dur et c'est quelque chose qui est de plus en plus rare quand même aujourd'hui. En même temps, on est dans une société, encore une fois, où on est habitué à avoir des clashs sur les réseaux sociaux, où les gens, plutôt que de se parler en face à face, ils prennent leur téléphone et ils s'envoient des vidéos, ou alors ils règlent carrément leur compte sur les réseaux en mode en story, machin. Enfin ça c'est surtout les stars qui font ça, mais les gens lambda le font aussi. Donc bon, ça aussi c'est un autre level également. Mais voilà, je trouvais ça intéressant qu'on en parle dans cette vidéo. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, mais du coup je trouvais ça intéressant, du coup j'avais envie de te partager un peu ce que je pense de ce sujet-là. Donc voilà, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et jusqu'à jeudi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne à 18h, je te souhaite une bonne semaine. Bye bye.